Il existe des façons de savoir si un chien se sent mal à l'aise en votre présence ou s'il ne vous apprécie pas vraiment. En tant qu'humain, on interprète parfois mal le comportement de ces chiens. La première étape pour améliorer votre relation avec votre chien est de comprendre votre position actuelle. Voici quelques signes qui montrent que votre chien n'est peut-être pas un grand fan de vous. Les chiens sont naturellement observateurs et se servent de leur sens pour comprendre le monde. S'ils ne font pas confiance à quelqu'un, ils le gardent à l'œil, comme pour dire « Je ne suis pas sûr de toi, alors je te surveille ». Comme nous, les chiens ont une bulle d'espace personnel. Si quelqu'un qu'ils n'aiment pas s'en approche trop, ils le surveilleront attentivement pour protéger leur zone. Si vous voyez un chien fixer quelqu'un avec insistance, c'est sa façon de dire « Je te surveille parce que je ne te sens pas ». Avez-vous déjà évité de regarder quelqu'un quand vous étiez contrarié? Les chiens ont aussi leur façon de montrer ce malaise. Ils évitent le contact visuel. Si vous appelez un chien et qu'il fuit votre regard, comme dans une partie de cache-cache, c'est un indice qu'il ne vous sent pas trop. C'est une manière douce de dire qu'il se sent mal à l'aise, sans aboyer. Dans le monde canin, le regard a de l'importance. Fixé droit dans les yeux peut être perçu comme un défi. S'ils ne vous regardent pas, c'est qu'ils essaient d'éviter les tensions. La prochaine fois qu'un chien détourne les yeux, rappelez-vous que c'est sa façon pacifique d'exprimer ses sentiments. Quand un chien n'est pas très à l'aise avec quelqu'un, il garde souvent ses distances. C'est leur version de la distanciation sociale. Il peut choisir de rester en retrait, se mettre plus loin ou reculer si vous approchez. Comme s'il traçait une ligne invisible à ne pas franchir. Ce n'est pas de l'humeur ni de l'associabilité. Les chiens sont simplement honnêtes sur ce qu'ils ressentent. Garder leur distance veut dire « je ne suis pas très à l'aise maintenant ». C'est leur façon calme de gérer les choses, sans grogner. Tout comme on respecte l'espace personnel des humains, il faut aussi respecter celui des chiens. S'ils reculent, laissez-les respirer un peu. Les chiens adorent généralement les friandises, tout comme nous aimons nos encas préférés. Mais si un chien refuse une friandise, surtout une qu'il aime d'habitude, c'est un signe clair qu'il n'est pas à l'aise avec la personne qui la propose. Ce n'est pas la friandise qui pose problème, mais la personne. Cela ne veut pas dire qu'il n'aimera jamais cette personne. Il dit juste qu'il a besoin de temps et d'espace. Si un chien refuse une friandise, mieux vaut reculer, être patient et le laisser venir à vous quand il se sent prêt. Mais s'il refuse toujours les friandises venant de la même personne, c'est qu'il ne ressent pas de bonnes vibrations. Quand un chien se cache ou se recroqueville face à quelqu'un, c'est un signe clair que quelque chose ne va pas. Il peut s'éclipser, baisser la tête, rentrer la queue ou chercher un coin où se réfugier s'il se sent mal à l'aise. Comme nous, les chiens ont besoin d'un espace de confort. S'ils ressentent une mauvaise énergie chez quelqu'un, que ce soit à cause d'un souvenir ou d'une impression, ils préfèrent s'éloigner. Se cacher est leur manière de dire « je n'ai pas envie d'être là ». Vous savez, quand vous avez la chair de poule, parce que quelque chose vous met mal à l'aise ou vous effraie, les chiens ont leur propre version de ça. Ils hérissent les poils de leur dos, ce qu'on appelle « lever les hâcles ». Cela arrive lorsqu'un bruit étrange, un autre animal ou une personne leur donne un mauvais pressentiment. Mais ce n'est pas seulement une question de méfiance. Ce réflexe vient de leurs instincts anciens. Dans la nature, un chien se rendait plus impressionnant en gonflant son apparence s'il se sentait menacé. Même nos chiens de canapé gardent ce réflexe. Donnez à votre chien un peu d'espace et essayez de comprendre ce qui le dérange. On associe souvent une queue qui remue à un joyeux « bonjour » de la part d'un chien. Mais si la queue reste immobile, il peut vouloir dire « je n'aime pas trop cette situation et je ne suis pas super fan de toi ». Une queue basse ou rigide montre que le chien est mal à l'aise ou incertain, un peu comme les expressions faciales chez les humains. Quand un chien décide de ne pas obéir à un ordre, c'est un peu comme s'il disait « tu n'es pas mon chef ». Les chiens sont très sensibles à l'énergie des gens. S'ils ne sentent pas bien une personne, ils peuvent simplement ignorer ce qu'elle dit. Il se peut aussi qu'ils soient nerveux, mal à l'aise ou qu'ils n'aient pas assez confiance en cette personne pour l'écouter. Si un chien normalement obéissant se met à ignorer les commandes venant d'une personne en particulier, c'est un signal clair. « Je ne suis pas à l'aise avec toi ».
C'est un signe important à repérer, car il révèle un vrai malaise. Les oreilles des chiens sont comme des indicateurs d'humeur. Elles révèlent ce qu'ils ressentent. Imaginez une scène tendue dans un film. Vous vous penchez, fronciez les sourcils, mordez votre lèvre. Les chiens, eux, baissent les oreilles quand ils sont nerveux, méfiants ou mal à l'aise avec quelqu'un. Ce geste n'est pas une coquetterie, c'est une mesure de protection. En plaquant leurs oreilles, ils cherchent à les protéger, un peu comme si on se recroquevillait pour éviter une boule de neige. Il faut leur donner de l'espace et chercher ce qui les met dans cet état. Avec du respect et un peu de temps, ces oreilles pourraient bien se redresser et refléter un tout autre état d'esprit. Imaginez, journée pourrie à l'école, test de maths raté, et en prime, quelqu'un a renversé du jus sur vos baskets préférées. En rentrant, vous claquez la porte ou balancez votre sac. Les émotions, c'est compliqué. Les chiens, eux aussi, ressentent ça. Mais comme ils ne peuvent pas dire « je ne suis pas content », ils expriment leur malaise en mâchouillant vos chaussures, en déchirant le canapé ou en creusant dans le jardin. Ce n'est pas pour embêter, c'est leur façon d'exprimer « je vais mal » et je ne sais pas comment le montrer autrement. Ce n'est pas de la vengeance, c'est leur seule façon de faire passer un message. Prenez un moment pour les comprendre et voir ce qui ne va pas. Les chiens ne peuvent pas vous faire la tête comme un humain. Alors quand quelque chose ne va pas, ou qu'ils ne vous aiment pas trop à un moment, ils peuvent faire quelque chose de pas très ragoûtant. Uriner ou déféquer sur vos affaires. Découvrir une flaque sur le lit ou un petit cadeau dans la chaussure, ce n'est jamais agréable. Mais pour un chien, c'est comme laisser un message. Je ne suis pas content de toi. Ce n'est pas par méchanceté, c'est juste leur manière de communiquer. Il ne faut pas l'ignorer. Essayez de comprendre ce qu'ils ressentent. Ce n'est pas de la rancune, c'est une alerte. Alors si vous tombez sur une surprise odorante, jouez au détective. Votre chien essaie de vous dire quelque chose.